Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous présenter un petit peu Office 365. Donc Office 365, c'est un produit qui est là depuis maintenant environ 3 ans. Donc c'est encore, je pense, assez confus pour les utilisateurs de Microsoft Office qui utilisent actuellement des suites Office, que ce soit 2010 ou voire 2007 encore, ou des 2013. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est Office 365. Donc Office 365, en fait, c'est une suite d'outils Microsoft que vous utilisez, on va dire, dans ce qu'on appelle le cloud. Le cloud, c'est quoi? Pour faire ça très très simple, c'est le fait en fait de plus avoir forcément les données et les logiciels sur votre ordinateur, c'est de les avoir sur des serveurs externes, donc des serveurs qui sont sur Internet, afin de pouvoir en fait simplifier l'accès et pouvoir y accéder depuis plusieurs appareils et de pouvoir synchroniser plusieurs appareils, que ce soit vos ordinateurs portables, vos tablettes, téléphones et vos fixes. Sur Office 365, en fait, vous allez avoir la suite Office, bon, qui elle en grande partie est installée sur votre PC. Ça ne change pas vraiment. Vous allez avoir une suite Office, on va dire entre guillemets standard, qui est installée sur votre PC. Vous allez avoir aussi lié à ça des versions web, donc des versions en ligne qui sont un peu plus simplifiées aussi de la suite Office, qui vont vous permettre quand même de visualiser, de faire quelques modifications sur vos documents depuis votre compte internet, depuis du coup n'importe quel PC qui n'ait ou qui n'est pas Office déjà d'installer dessus. Donc ça va être un petit peu l'avantage. Le tout va être greffé avec OneDrive. OneDrive, c'est quoi? C'est du stockage sur Internet, hein, c'est anciennement SkyDrive, où vous allez pouvoir mettre en commun et partager vos fichiers. L'avantage d'Office 365, c'est que vous êtes chez vous, vous avez un document, vous faites vos modifications, vous créez votre document, vous faites vos modifications, vous vous retrouvez à l'extérieur, vous avez besoin de remodifier ce document-là, vous tombez sur un PC qui n'a pas Office, il n'y a pas de souci, vous vous connectez sur votre compte Office 365 sur n'importe quel navigateur. Vous allez accéder à votre document si vous l'avez mis sur OneDrive et vous allez pouvoir l'ouvrir sur une version web d'Office. Office 365 après va embarquer aussi d'autres services autour qui eux vont être plus dédiés aux professionnels, à savoir que vous allez avoir le service Link, alors qui a changé de nom je crois qu'il y a un an maintenant, qui est maintenant Skype for Business, je crois, quelque chose comme ça. C'est un Skype professionnel qui va vous permettre non seulement de faire de la discussion instantanée ou par de la discussion audio ou vidéo, mais aussi du partage d'écran, de la réunion, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer des réunions en ligne avec plusieurs interlocuteurs au bout qui n'auront pas besoin d'avoir forcément des comptes Skype, qui pourront tout simplement se connecter via leur navigateur web à une réunion pour faire des présentations comme le faisaient les systèmes Cisco ou autres. Donc ça va être plutôt dédié professionnel. C'est pareil au niveau de la boîte mail, vous pouvez avoir une boîte mail à votre nom. Via Outlook, vous allez avoir, c'est pareil, vous allez avoir un Outlook en ligne que vous allez pouvoir gérer avec vos dossiers directement, un petit peu comme on l'avait sur les systèmes sur les systèmes Exchange sur serveur. C'est vraiment, on va retrouver un peu l'externalisation d'un serveur Microsoft, c'est-à-dire avec vraiment la partie Exchange qui va être Exchange. Je crois que le nom est resté le même sur Office 365. Vous allez retrouver aussi la partie communication, donc avec Link, et donc la partie Office. Et en plus de ça, vous allez avoir aussi la quatrième partie qui est alors j'ai le nom qui m'échappe complètement, SharePoint, qui va vous permettre de faire vos sites web ou alors de l'intra communautaire, mais c'est pareil, ça va être dédié un petit peu à entreprise. Pour les particuliers, ça va être vraiment la partie Office que vous allez avoir selon plusieurs déclinaisons.
avec la possibilité de gérer votre boîte mail et surtout votre OneDrive. Ça va être plus ou moins ce qu'il faut retenir pour un particulier. Après, comment donc fonctionne Office 365? C'est sous forme d'abonnement. Vous payez un abonnement tous les ans. Alors après, bon, je vais pas vous donner de tarifs parce que les tarifs ont plusieurs fois changé. Et puis tout dépendra de l'offre que vous prendrez. Mais ça tourne, pour les particuliers, ça tourne, je crois, c'était un petit peu plus d'une centaine d'euros, mais je veux pas dire de bêtises. Mais je crois que c'était aux alentours ou même moins d'une centaine d'euros par an. Par contre, vous avez l'assurance d'avoir toujours la dernière version d'Office, c'est-à-dire que vous payez tous les ans et vous profitez des mises à jour. Contrairement à une licence Office que vous allez payer 250 euros, dès que la nouvelle sort, vous allez repayer 250 euros. Au final, on arrive quand même c'est plus rentable d'avoir Office 365. Bon, sauf si vous vous en fichez, que vous changez jamais de version, ce que je peux comprendre aussi, un particulier, il n'a pas forcément intérêt à changer tout le temps de version. Moi personnellement, je crois que je suis encore sur du 2007 sur un de mes PC. Et il fonctionne, enfin voilà, pour de l'utilisation, on va dire standard, et j'ai aucun souci avec. Donc voilà, c'est un petit peu les différents paramètres qu'on va trouver. Donc Office 365, voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir accéder depuis à vos documents, donc via OneDrive, depuis plusieurs appareils, et via le Office Online, en fait, de pouvoir accéder et modifier vos documents depuis plusieurs appareils. Le Office Online, aujourd'hui, je crois qu'il est compatible avec toutes les plateformes. C'est-à-dire sous Linux quand vous passez par navigateur, donc il n'y a pas de souci. iPhone, iOS, Android, il n'y a pas de souci non plus, donc vous pourrez avoir ça sur vos tablettes, que ce soit de l'Android, du Microsoft ou de l'iPad. Et normalement, il n'y a pas de souci, c'est vraiment compatible avec tout. Donc ça vous permet vraiment de vous balader partout avec vos documents, de pouvoir les modifier un petit peu partout. C'est à ce niveau pratique là, vous êtes à la maison, vous devez partir mais vous n'avez pas fini votre document. Vous avez un temps de trajet en transport en commun, ben vous pouvez sortir votre tablette et bosser un peu sur votre document, le récupérer le soir à la maison pour le finir. Vous allez vraiment pouvoir voilà, le partager via OneDrive, via des liens. Vous pouvez du coup passer sur des plus gros volumes. OneDrive, vous pouvez vous en servir pour partager vos photos aussi. Vous allez créer votre dossier, vous allez mettre, je sais pas moi, 200 photos, vous allez le partager, quelque chose que vous n'auriez pas pu faire par mail. Vous ne pouvez pas envoyer 200 photos, enfin je connais pas de boîte mail aujourd'hui, à moins que je me trompe, mais où on peut envoyer 200 photos d'un coup, quoi. Donc voilà, l'Office Online, c'est, on va dire, Office dans le cloud. Voilà. Donc aujourd'hui, là, ces avantages-là, on est vraiment dans l'ère du mobile aujourd'hui, que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel. Donc c'est vraiment, ça va être vraiment l'avantage d'Office 365. Après, voilà, c'est pour les professionnels. Par contre, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, je vais faire une petite parenthèse sur le côté professionnel aussi. Le côté professionnel, c'est vrai qu'il y a aussi un très très bon avantage parce que eux, ça va rentrer encore plus en compte, surtout qu'on a des tarifs qui sont assez sympas sur Office 365. Enfin, on a des tarifs. Je suis pas revendeur, hein, loin de là. Je l'ai été, mais je ne le suis pas. Donc les tarifs sont intéressants et ça va vous permettre de pallier, en fait, au lieu d'avoir un serveur Exchange dans l'entreprise par exemple, qui aujourd'hui vous coûte l'entretien d'un serveur, l'immobilisation d'un serveur et bon tout ce qui va autour, plus le prix des licences. Voilà, je suis pas là pour critiquer Microsoft ou autre, mais bon, il faut savoir que côté professionnel, voilà, si les particuliers qui ne le savent pas, côté professionnel, les licences Microsoft sont à des prix assez conséquents, surtout qu'il faut énormément de licences pour les serveurs, que ce soit des droits d'accès utilisateurs, que ce soit pour du travail à distance, donc le TSE, ou enfin, plus communément appelé le RDP. Enfin, vous avez des licences partout. Là, en fait, vous avez une location, vous vous occupez plus de votre serveur,
Et sans compter que vos collaborateurs en fait se connectent depuis n'importe où, partagent leurs documents, ils n'ont plus de soucis parce qu'avant c'est pareil, vous deviez vous connecter à ceux qui utilisent Exchange en entreprise. Dès que vous êtes à l'extérieur, vous devez vous connecter à ce qu'on appelle un web access, c'est-à-dire sur la version web d'Outlook. Là, l'avantage avec Office 365, c'est quand vous vous connectez à un serveur extérieur, c'est que votre Outlook, en fait, vous pouvez être n'importe où du moment où vous avez accès à Internet, vous ouvrez Outlook comme si vous étiez au bureau. Donc ça a des avantages pour les professionnels au niveau tarif et au niveau utilisation. Donc voilà un petit peu ce qu'est Office 365. Donc certaines personnes ont déjà, parce que bon, comme je vous dis, c'est un produit qui est là depuis 3 ans, mais je sais que pour encore pas mal ont eu un peu de mal à cerner ce qu'était Office 365. Donc c'est pas un nouveau logiciel, c'est toujours la suite Office avec Word, Excel, PowerPoint, c'est toujours la même chose, mais vous l'avez donc on va dire que ça rentre dans l'ère cloud. Un petit peu comme Windows 10 est en train de rentrer aussi, vous êtes en train d'arriver dans l'ère cloud. Moi, je ne serais pas étonné que dans quelques années, Microsoft nous dise bon, on arrête de vous vendre du Microsoft pour installer sur votre PC. On vous met ça sur des serveurs, vous achetez tous des petites bornes d'accès et vous accédez à vos systèmes d'exploitation via Internet. Il faut savoir que c'est un système qui existe déjà, hein, ce qu'on appelle le RDP, donc les bureaux à distance, c'est déjà ce principe-là. C'est vous avez votre système qui est sur Internet, ou en local hein, pour des entreprises, mais avec les serveurs Microsoft, on peut tout à fait aujourd'hui héberger son serveur entièrement à l'extérieur. Bon après, faut savoir que la connexion Internet, faut qu'elle soit vraiment bonne pour que ça fonctionne bien. Mais ça peut se faire, ça se fait. Microsoft a aussi son service d'hébergement de serveurs. Donc voilà, là j'ai un peu débordé sur la partie professionnelle, je voulais faire juste ce petit point sur Office 365, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à une prochaine vidéo.